Déjà, bonjour à tous, bienvenue encore une fois. Donc, dans ce live, on va vous parler du top 5 en fait pour lancer son side project. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les premières étapes essentielles? Et bonjour encore une fois à Hélène qui m'a rejoint, Hélène de My Job Affaires. Hélène, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Yes, bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Hélène, j'ai 30 ans, j'ai créé My Job Affaires il y a 1 an et demi, en parallèle de mon activité salariée. Donc, c'est pour ça que ce projet du side project me tient particulièrement à cœur pour l'avoir vécu moi-même, en fait, tout simplement. Donc, je suis passée par là, j'ai vu à quel point, voilà, il fallait enchaîner différentes étapes pour que ça se passe bien, en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Donc, moi, je viens du marketing à la base, donc j'ai toujours travaillé pour des marques assez haut de gamme, on va dire, que ce soit dans la cosmétique ou dans l'épicerie fine. Je me rendais compte qu'il y avait toujours quelque chose qui me manquait, en fait, du niveau, enfin, ouais, vraiment d'un point de vue de mes valeurs. J'avais envie de transmettre davantage, j'avais envie de, voilà, d'avoir un impact, on va dire, c'est un peu cliché de dire ça, mais un impact légèrement supérieur, en tout cas, sur le monde qui m'entoure, avec, voilà, vraiment ce côté transmission, partage de connaissances. Donc j'avais commencé comme ça Ok. en donnant des cours en école et après ça m'a donné envie de le faire avec d'autres clients et c'est comme ça que My Job Affaires est né. Ok, super, super. Très, très chouette en tout cas. C'est vrai que à mon avis, ton parcours et là, les expériences que tu vas pouvoir nous partager aussi vont être hyper intéressantes pour ceux et celles qui nous écoutent. Alors d'habitude, je le fais pas sur des lives, mais là, comme on a pas mal de nouvelles personnes que je ne connais pas et du coup qui nous rejoignent, ce qui est très bien, je vais me présenter rapidement aussi et ensuite on passera à ce live. Donc moi, je m'appelle Thomas, je suis coach pour les solo entrepreneurs et les freelances éthiques qui débutent leur activité. Clairement, je vais les accompagner autant sur l'aspect développement personnel que l'aspect professionnel, car comme vous l'avez peut-être vu dans le dernier épisode du Tilt d'ailleurs, pour lequel j'ai été interviewé par Léa, on a parlé vraiment de l'importance de nourrir ces deux sphères, perso et pro, pour créer une activité qui soit véritablement alignée en fait. Voilà, et après, j'ai différents types d'accompagnement collectif et individuel par rapport à ça. Alors, par rapport à ce live, donc on va dérouler enfin Hélène justement va dérouler ces différents points. Moi, je vais ajouter certaines fois des petites choses si je pense à des choses qui me viennent entre-temps. Et il y aura la partie questions-réponses juste après. Donc, n'hésitez pas à utiliser en fait la petite option. C'est les deux cartes avec le point d'interrogation en bas de la fenêtre. Et ça vous permet de poser des questions. Tout est regroupé là. Et comme ça, moi, j'y vais et on prendra les questions à la fin. Voilà. Écoute, Hélène, c'est à toi. Si tu veux commencer par ce premier point de Stop 5, dis-nous tout. Yes, alors bah, à mon sens, déjà, le premier point, c'est de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Comme je dis souvent, quand on ne sait plus où on va, il faut déjà repartir de qui on est et donc faire un peu le point sur, bah, en gros, pourquoi ce side project, il aurait du sens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans mon job qui ne me plaît plus, qui bloque vraiment? Est-ce que c'est juste une passion qui pourrait se professionnaliser et devenir du coup demain une nouvelle mission? Donc voilà, déjà essayer de faire un peu ce point sur bah, pourquoi j'ai envie de faire ce side project et vraiment de se dire, est-ce que c'est un problème de style de vie? Est-ce que c'est un problème de valeur? Est-ce que c'est un problème de sens? Est-ce que ce side project, je veux aussi qu'il reste un side project finalement et partager un peu mes journées ou mes semaines en deux, voire mes mois en deux? Ou est-ce que je veux en plus que ce soit juste une transition vers un univers, un nouveau job en fait sur le long terme? Et en fait, c'est juste une phase de transition, mais comme pour moi, après, c'est voué à devenir mon activité principale. Donc, c'est pas forcément Hmm. évident au début de faire ce genre de choix, mais ça peut être quand même intéressant de se dire, voilà, est-ce que c'est juste du side ou est-ce que ça doit devenir après mon activité principale? Donc, faire ce premier déjà travail qui est difficile tout seul, hein, c'est pour ça que c'est plus facile quand on est accompagné. Moi, je l'ai été aussi à l'époque. Donc voilà, c'est sûr que c'est compliqué à faire comme prise de recul, mais en tout cas, c'est la première étape à mon sens qui me semble la plus logique. Ok, donc l'idée, hein, c'est, d'après ce que tu me dis, c'est un peu clarifier ses envies, ce qu'on souhaite faire. C'est quoi un peu les éléments importants à prendre en compte au-delà de ses envies, on va dire, enfin, la chose classique auquel on peut penser d'abord. Franchement, ça va être les valeurs qui vont revenir toujours en premier parce que les valeurs, comme je dis souvent à mes coachés, en fait, on a un squelette physique et on a aussi un squelette psychique. Et les valeurs, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui nous
nous correspond, qui nous constitue intrinsèquement. On peut pas rogner sur ces valeurs si on est quelqu'un de très très honnête et que votre boss vous demande de mentir à un client, ça va vous coincer comme ça à l'intérieur, vous n'allez pas vous sentir bien et ça veut dire que ça fait vraiment partie des choses qui vous constituent et vous ne pourrez pas rogner dessus, vous ne pourrez pas vous mentir en tout cas très longtemps là-dessus. Donc faire ce premier travail de valeurs, c'est juste le plus important à mon sens parce que ces valeurs elles peuvent évoluer légèrement dans une vie mais finalement elles vont rester quand même relativement les mêmes tout au long de votre existence. Donc c'est pour ça que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se baser. Ok. Justement, par rapport à ce travail sur les valeurs, je sais qu'en préparant le live, tu m'avais parlé de la méthode Ikigai qui pouvait être Ouais. intéressante. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots sans rentrer trop dans le détail, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais au Ouais. moins ouais, de donner un petit peu les principes de cette méthode? Bien sûr, ouais, l'ikigai, donc c'est une technique qui nous vient de l'archipel d'Okinawa au Japon. En fait, c'est une des îles où les gens vivent le plus longtemps. Donc, des chercheurs se sont un peu posé la question de comment ça se faisait. Et en fait, ils se sont rendus compte tout simplement que c'était parce que chacun sur cette île avait entre guillemets une raison de vivre. Alors, une raison de vivre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que chacun avait un poste qui ne pouvait pas être remplacé. Donc, il y avait celui qui, de fait, soignait tout le village. Il y avait celui qui nourrissait tout le village. Il y avait celle qui enseignait à tout le village. Et finalement, chacun avait tellement un rôle ancré en lui que en fait les cellules du corps naturellement luttaient plus facilement. Ils avaient des anticorps qui étaient plus forts contre d'éventuelles maladies qui pouvaient arriver. Et donc voilà, donc l'ikigai c'est le fait d'avoir une raison de vivre qui vous maintient en vie. Et donc ces chercheurs ils ont réussi à l'articuler autour d'une matrice que vous pouvez trouver très facilement sur internet. Vous tapez ikigai, donc I-K-I-G-A-I tréma sur internet. Et en gros c'est 4 cercles concentriques. Le premier cercle ça va être tout simplement vos passions. Donc vraiment réfléchir à les domaines qui vous font kiffer aujourd'hui, vraiment les choses où vous pourriez passer des heures. Limite, c'est des moments normalement où vous ne voyez pas l'heure passer tellement ça vous passionne. Le deuxième cercle, ça va être vos talents. Donc ça, vous pouvez réfléchir aux compliments que vous pouvez avoir régulièrement au boulot, aux compliments que peuvent vous faire vos amis aussi. Peut-être que vous êtes celle qui organisez toujours des anniversaires incroyables en deux-deux. Vous êtes celui ou celle qui organise des voyages super bien. Vous êtes celui qui maîtrise les coûts super bien. Vous pouvez avoir plein de talents différents. Le Mm. troisième cercle, ça va être tout simplement ce dont le monde a besoin. Bien sûr, si vous savez, j'en sais rien moi, peindre un truc en 2 minutes 30, bon, ça peut être cool, mais le monde n'en a peut-être pas forcément besoin, quoique on peut toujours imaginer des choses un peu originales. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, il faut que quelque chose, enfin voilà, faut que ce soit quelque chose que les gens auraient besoin d'avoir. Et le dernier cercle, ça va être les choses pour lesquelles vous acceptez d'être payé. Donc, quelque chose qui peut vous rémunérer parce que forcément, si ça vous passionne, que vous êtes bon là-dedans, que le monde en a besoin, mais que ça ne vous rapporte aucun argent, ben on reste sur du bénévolat. Et donc là, à moins d'être rentier ou d'être voilà, dépendant d'une autre personne, ça va être compliqué en tout cas de maintenir votre survie. Donc il faut vraiment que ces 4 cercles soient remplis pour qu'on arrive justement à trouver une activité qui soit durable et vraiment ouais, pérenne sur du long terme, en tout cas en termes de survie et d'intérêt pour vous. Ok, et c'est l'intersection de ces cercles, en fait, c'est ça où justement là, l'ikigai, où l'ikigai se trouve, en fait. C'est ça, votre mission de vie se trouve au milieu des 4 cercles. Donc, c'est un exercice que mes coachés ont beaucoup de mal à faire en général parce qu'il demande beaucoup d'introspection et il ne faut pas hésiter à s'y remettre voilà, régulièrement pendant une semaine, pendant un mois, même des fois. Mais dans tous les cas, il est hyper enrichissant et que ce soit en business ou juste en développement personnel, il est très, très intéressant à faire. Hmm. Et si je peux rajouter quelque chose par rapport à Bien ça, sûr. l'ikigai est de façon générale l'exploration de soi, parce que c'est de ça dont on parle. C'est important de le faire évidemment quand on lance quelque chose, mais c'est super important aussi de garder un suivi, de faire ce check au bout de, je sais pas, 6 mois, au bout d'un an, etc., etc. Et de façon Absolument. générale, dans la vie, c'est bien de faire ça, voilà, de réévaluer un peu ce qu'on veut faire, ce à quoi on est bon, etc. C'est toujours une bonne approche. Absolument. Euh, alors, est-ce que tu peux nous partager ce deuxième élément clé pour lancer son side project? Ouais, tout à fait. Alors, moi, le conseil que je donne toujours, en tout cas aux personnes qui viennent me voir et qui me disent j'aimerais lancer ma boîte potentiellement, c'est déjà d'essayer de se faire recruter par une boîte qui fait plus ou moins ce que vous aimeriez lancer, si ça existe, bien sûr. Si ça n'existe pas, bon, il va falloir essuyer les plâtres. Mais dans l'idée, c'est vraiment d'essayer de se dire, je vais déjà aller voir quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a déjà, entre guillemets, essuyé les plâtres pour moi, pour me nourrir, en fait, de ce premier fonctionnement.
Et ensuite, à partir de là, moi, créer quelque chose qui sera légèrement différent à la marge, mais en tout cas qui me correspondra à 100%. Parce que justement, le fait de rentrer déjà dans une institution, par exemple, vous voulez lancer une marque dans le food, intégrer une boîte qui bosse déjà là-dedans pour voir les process qui existent et à partir de là, vous dire, voilà, avec quoi moi je suis vraiment d'accord, qu'est-ce que je ferais différemment et ça va vous aider tout simplement à structurer votre projet de l'intérieur. Ça vous permettra d'être connecté déjà avec des premiers clients, des premiers prospects, avoir vraiment déjà du feedback hyper terrain et c'est ça de toute façon qu'il va falloir au début pour vous nourrir au maximum. Donc vraiment, le but n'est pas de se lancer un peu tête brûlée en se disant, oui, c'est fancy aujourd'hui d'être entrepreneur, je vais me lancer, etc. Non, c'est Hmm. tout sauf fancy. C'est juste au début des nuits blanches, de la galère, du stress. Faut être complètement taré, hein, clairement, pour lancer là-dedans. L'entourage C'est des qui rajoute, montagnes russes, quoi. voilà, Ouais. c'est les montagnes Hmm. russes émotionnelles. Donc voilà. Donc non, non, c'est tout sauf funky au début. Donc si on peut vous épargner en tout cas des petites nuits blanches au départ, ça peut être déjà d'intégrer une entreprise qui fait un petit peu ce que vous aimeriez faire. Moi, la première, j'aurais adoré pouvoir faire ça. J'ai pas eu d'opportunité à ce moment-là et donc je me suis dit bon bah voilà puisque d'un point de vue salarié ça ne le fait pas et ben écoute on va partir sur du salariat mais j'ai quand même vraiment poussé au début pour me faire embaucher ailleurs D'accord. Ah, donc super intéressant. Ok. Oui, vas-y, tu voulais finir, je t'ai coupé. Non. Non, non, pas du tout. Mais du coup, donc voilà, si vous avez en tout D'accord. cas un business qui ressemble de près ou de loin à ce que vous voulez faire, essayez de vous en rapprocher. Et ce sera la meilleure manière aussi déjà de même pour vous tester si sur plusieurs semaines ça vous plaît en fait. Parce que peut-être que vous avez fait un petit peu fausse route, peut-être que la première étape dont on vient de discuter, elle a été faite un petit peu de manière rapide. Là, au moins, si au bout de 6 mois vous en pouvez plus déjà du truc, c'est que potentiellement c'était pas la bonne voie. Hmm. Oui, c'est vraiment l'idée de, en fait, au lieu des grandes théories, des grandes idées, c'est de rentrer dans l'expérience tout de suite et de, en fait, se mettre au diapason et de justement être finalement faire son choix en connaissance de cause réellement, quoi. Donc, est-ce que ça me Absolument, plaît ou ça me plaît pas, quoi. Ok, absolument, exactement. ça marche. Du coup, ce serait quoi pour toi allez, du coup, ce troisième élément essentiel pour lancer un side project? Ouais, bah du coup, ça fait le lien avec le deuxième et ça va être tout simplement de se constituer le plus vite possible un réseau. Donc ce réseau, il faut pas attendre de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat pour le faire de manière générale. Moi, je pense que enfin, j'ai beaucoup de gens qui me disent souvent, tu as eu de la chance. Oui, j'ai eu de la chance, mais en fait, enfin, j'ai eu la chance de comprendre très tôt justement l'utilisation du réseau. Je travaille depuis que j'ai 17 ans. J'ai toujours essayé d'être hyper active, d'avoir des jobs étudiants sur les endroits où j'avais envie de bosser, etc., pour avoir des conventions de stage, etc. Je me suis toujours bougé les fesses à ce niveau-là. Et au final, ça fait qu'à 30 ans, j'ai plus de 10 ans d'accumulation de réseau. Et ce qui fait que j'ai des gens un peu dans tous les secteurs. Et c'est clair que ça, le jour où on a envie de lancer quelque chose, ça permet tout simplement d'avoir 1 milliard de portes à qui frapper, de gens qui peuvent demain devenir des futurs collègues, des futurs clients, des futurs mentors, des futurs partenaires. Enfin voilà, ça peut en tout cas ouvrir 1 milliard de portes. Donc le plus vite, vous allez à des conférences, même gratuites, si au début vous n'avez vraiment pas de budget, mais ou même des webinars si vous voulez même pas vous bouger les fesses. Bon là avec le Covid en même temps on a un peu de Hmm. circonstances, mais en tout cas essayez au maximum de rencontrer du monde, même juste sur LinkedIn. C'est vrai que moi j'embête souvent mes Ouais. clients avec ça, mais juste envoyer des bons anniversaires sincères à vos contacts sur LinkedIn tous les jours. Vous devez avoir une notification qui vous l'indique. Juste faites-le en fait. C'est un truc qui est tellement basique, mais si vous envoyez un message qui est honnête, pas juste le bon anniversaire point basique de LinkedIn qui est complètement standardisé, mais vraiment un message où vous prenez vraiment des nouvelles de la personne, franchement, ça peut créer des relations de Hmm. dingue qu'on n'aurait même pas supposé à la base. Et voilà, donc juste de faire ça, déjà, c'est hyper fort. Hmm. Mais c'est vrai que, ouais, par rapport à ce que tu dis sur LinkedIn, ça peut être aussi écrire un commentaire sur un post qui vous inspire, qui vous parle, et juste de connecter en fait. Juste créer Absolument. cette connexion, et c'est ça qui est important au-delà de je sais pas quoi dire, ou enfin voilà, dites ce qui vous vient, et voilà, et faites-le comme tu dis avec le cœur et de façon sincère, et c'est la meilleure façon de faire, de toute façon, dans tous les cas. C'est Et, ça. ce que tu dis par rapport au réseau, ça me fait penser aussi au concept qui a été beaucoup diffusé avec le discours de Steve Jobs à l'université de Stanford où il Et parle de connecter les points. Et du coup, on peut imaginer que ce réseau, ça peut être comme une myriade de points et dans un peu notre voie lactée à nous, quoi. Et du coup, à un moment, on va aller chercher tel point auquel on pensait plus du tout, et du coup, qui représente ce contact finalement dont on a besoin là maintenant pour notre projet. Donc, c'est toujours intéressant de s'appuyer sur cette base-là, quoi.
Exactement, il a puis la fameuse loi des 6 degrés de séparation dont on parlait avant. Et donc, avec 6 personnes, on peut toucher n'importe qui dans le monde. Aujourd'hui, elle est réduite à 2,5. Donc, ça veut quand même bien dire la puissance des réseaux sociaux D'accord. et à quel point, finalement, on peut toucher n'importe qui. Et j'ai testé, ça marche. Hein. Vraiment, on peut, on peut toucher n'importe qui. Donc c'est assez puissant et il faut pas hésiter à l'utiliser, en fait, parce que croire qu'on peut monter son business tout seul, c'est juste une utopie. Et le but, c'est vraiment de prendre les autres pour justement des appuis, des soutiens. Et en plus, si vous êtes vraiment passionné par votre projet, ils prendront plaisir à en faire partie. Donc vraiment, faut pas hésiter à le faire et il faut se lancer et avec le bon entourage. En tout cas, bien choisir son entourage. Justement, on en parlait, mais essayer vraiment de se Mm. connecter avec des gens qui sont motivants, qui y croient autant que vous en tout cas. Et oui, conserver des brainstorming réguliers avec eux, essayer de les voir régulièrement et pas rester que sur du virtuel parce que sinon c'est un petit peu creux. Et c'est vrai qu'on parlait de LinkedIn, mais rien ne remplace une interaction humaine, physique avec quelqu'un. Donc, aller prendre Mm. des cafés avec ces gens-là, aller faire des meetings avec eux, parce que ce sera beaucoup plus facile pour eux de vous recommander, en fait, demain, s'ils ont déjà eu une interaction réelle avec vous, ne serait-ce que même un coup de fil, un vrai coup de fil, pas juste des messages, des MP, des mails. Donc oui, on reste des animaux sociaux, physiques, et malheureusement, il n'y a rien qui remplace ça, en tout cas encore. Mm. Oui, et puis c'est ça qui est bien de se dire, ben, ces personnes-là, par exemple, ils ont envie sûrement de rencontrer aussi des nouvelles personnes, d'être inspirées aussi à Bien leur sûr. tour, parce qu'elles cherchent aussi des nouvelles idées, mine de rien, donc et des nouvelles, comment dire, des nouveaux angles en fait pour modifier leur vision ou pour s'ouvrir à d'autres secteurs, par exemple. Donc c'est toujours intéressant. Et puis de toute façon, si là vous entre guillemets, on va grossir le trait, mais vous avez besoin d'eux à cet instant T, bah, ça peut vouloir dire que dans, je sais pas, quelques mois ou quelques années, peut-être que eux vont vous rendre l'appareil fois 1000 et que du coup, ça sera beaucoup plus important. Donc, c'est toujours important de créer des liens forts, en tout cas sur la durée, quoi. Ouais, de manière Ouais. générale, je sais plus qui disait ça, mais qu'en gros, il faut arroser son réseau tant qu'on n'en a pas besoin, parce que c'est un peu comme un arbre, en fait. Tu peux pas lui demander de faire des fruits tout de suite. Il faut déjà que tu en prennes soin avant que demain il puisse te nourrir. Et en gros, le réseau, c'est exactement la même chose. Si tu es toujours là, la Mm. personne, en tout cas, à quémander, à venir, voilà, entre guillemets, gratter des infos, gratter du réseau, etc., juste au moment où tu en as besoin, et après, tu laisses ton champ en jachère pendant un an, c'est clair que ton réseau, il servira à rien. Tu vas passer pour quelqu'un d'intéressé et ça va pas le faire. Donc, c'est vraiment important de prendre le soin, encore une fois, de fêter des anniversaires, de commenter des articles qui sont intéressants, vraiment de nourrir, en fait, ton réseau tout le long de l'année pour que le jour où, justement, tu en as besoin, il te suffise juste d'un email pour que ça déclenche quelque chose, en fait. Parce que sinon, ton Mm. positionnement, bah, il sera juste celui d'une personne intéressée et ça, personne ne veut en avoir dans son réseau. Donc, c'est assez terrible, d'ailleurs, ce genre de personnes. Mm. Oui, qui reviennent d'un seul coup comme ça, C'est sortis de ça, nulle part, ouais. Mm. C'est exactement. sûr. Ok, top. Alors maintenant, on arrive sur le quatrième point clé. Du coup, pour lancer son side project. Donc on avance beaucoup. Là, on a vu le réseau. Ça constitue, pardon, quel point ce quatrième élément? Alors, le quatrième élément, qui est très très important, qui est même, je pense, le plus important, ça va être tout simplement le mindset, les croyances limitantes. C'est vrai qu'on en Ouais. parlait avec le réseau, l'entourage de manière générale est génial pour ajouter des croyances limitantes là où on pensait même pas en avoir. C'est-à-dire que déjà que nous, on a notre zone de stress, on a plein de choses qui s'accumulent, d'angoisse, etc. Il y a en plus le réseau qui arrive, il faut dire, mais en fait, tu as pensé à comment tu allais faire ça et vous n'y avez même pas pensé. Et au final, voilà. Donc, les croyances limitantes, c'est pour ça que c'est aussi important d'être accompagné dans ce genre de situation parce que quand on est tout seul, on est un peu comme le hamster dans sa roue, on est en boucle et on a du mal Mm. de ce fait à justement arriver à faire le tri entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre de l'imaginaire et de l'angoisse et du coup c'est juste du stress mais ça n'existe pas ou les choses qui sont bah, de fait tangibles et sur lesquelles il faut vraiment travailler. Donc arriver à faire déjà ce distinguo, c'est un petit peu compliqué. Moi, il y a trois questions en général que j'utilise quand justement je vois une croyance limitante, entre guillemets, pointer le bout de son nez. La première, ça va être tout simplement de se demander comment je sais ça. Donc, comment je sais que je suis nulle dans tel domaine ou comment je sais que j'arriverai jamais à faire ça. Et je réfléchis les trois quarts du temps, mais en fait, il n'y a que moi qui me le suis dit, hein, il n'y a personne d'autre. Mm. Ouais. Donc après, c'est du coup, est-ce que j'ai toujours envie de croire ça? La réponse en général, bah, c'est non. Et puis la Ouais. dernière question, c'est du coup, quelle est la nouvelle croyance que je vais générer à partir de là? Et donc dans ces cas-là, c'est comme ça qu'on peut avancer. Et dans ces cas-là, pour le truc qui va vraiment débloquer, c'est tout simplement d'aller parler à des gens qui ont déjà passé ce step, en fait, tout simplement. Donc typiquement, je dis souvent à mes coachés, c'est un challenge, c'est un peu comme une grande montagne où voilà, de loin, ça a l'air hyper impressionnant, on n'a aucune idée de comment on va réussir à la gravir.
Et finalement, bah, si on parle juste à quelqu'un qui a déjà gravi cette montagne en lui disant, bah voilà, quand est-ce que tu as fait des pauses, comment tu t'es entraîné, avec quelles chaussures tu y es allé, qu'est-ce que tu as mangé, etc. Et bah du coup, finalement, il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas non plus. Donc en fait, si il y a quelque chose qui vous fait vraiment peur, par exemple, je sais n'importe quoi, moi, une de mes bêtes noires, par exemple, c'est tout ce qui touche à la compta. Bah, du coup, je vais aller voir d'autres entrepreneurs qui ont réussi à trouver justement des aides à ce niveau-là pour leur dire, bah voilà, ok, entre guillemets, je suis nulle en compta, mais c'est juste que j'aime pas ça, je pourrais très bien m'y intéresser, mais c'est juste que ça m'intéresse pas du tout. Mhm. Du coup, Ouais. comment toi t'as fait pour débloquer ce problème? Et on trouve des tips ensemble, et du coup, bah finalement, la croyance de je suis nulle, je vais jamais y arriver, bah finalement, elle se met de côté. Et on trouve des solutions et ça permet d'avancer. Donc voilà, en tout cas, essayez toujours de trouver des gens qui ont déjà fait des choses qui vous font flipper pour qu'ils puissent vous donner leurs tips et vous raconter en fait comment eux-mêmes ont réussi à passer ce cap. Je sais pas si toi, tu avais d'autres techniques que tu Mhm. pouvais éventuellement donner. Ouais, ouais, ben alors déjà, remettre, ben, c'est ce que tu as commencé à l'aborder tout à l'heure à propos des croyances, c'est que justement, une croyance un peu très très répandue, c'est que en fait, il faudrait ne pas avoir de croyance du tout, quoi. Alors, enfin, l'être humain, il marche pas comme ça. C'est ça. C'est, en gros, on est tous programmés à partir de nos souvenirs, des émotions qu'on a vécues, et donc de toute façon, on est d'une certaine façon, on aura toujours des croyances. Et tu l'as bien dit tout à l'heure, en gros, l'idée, c'est de remplacer ces croyances négatives par des croyances positives. Et après, effectivement, tu as plusieurs techniques, donc tu en as parlé, qui sont très bien. Il y a aussi, moi, je pense à quelque chose de plus dans l'instant et un peu à l'instinct, c'est la technique des 5 secondes de Mel Robbins, qui consiste à, en gros, dès qu'il y a quelque chose qui nous fait peur ou voilà, qui nous empêche enfin, qu'on s'empêche soi-même de faire quelque chose, de compter jusqu'à 5, enfin, ou de partir de 5, je crois, 5, 4, 3, 2, 1, et du coup, à zéro, ben, on fait la tâche, quoi. On y va et ça marche bien, par exemple, quand tu veux te lever le matin, qu'il est tôt, quand t'es pas du matin comme moi, par exemple. Ça marche, voilà, je sais pas, quand t'as envie d'aller faire du sport et que finalement tu te rends compte, c'est juste de la fainéantise. Et ça marche effectivement quand tu dois faire ta compta, quand tu dois rédiger un post, quand tu dois, enfin voilà, plein d'aspects comme ça, quoi. Donc c'est intéressant. Est-ce que tu as donc évidemment, sans donner les noms des personnes, mais est-ce que tu souhaites nous partager, ben, je sais pas, un cas ou un exemple que tu as eu avec quelqu'un que tu as accompagné par rapport à ces croyances-là ou, enfin, Oui, c'est vrai qu'il y a un coaching qui me revient assez récent. Bon, elle se reconnaîtra, mais du coup, je vais garder la confidentialité de la personne, mais je pense qu'elle en rigolera, donc elle le prendra pas mal que je partage ça. ok. Mais de fait, c'est le fait, de manière générale, c'est pas forcément que pour elle, mais de manière générale, je crois que c'est une phrase de Tony Robbins, mais c'est le problème, c'est que vous pensez ne pas en avoir, c'est ça. Et de fait, la plupart des gens, ils disent Hmm. mince, j'ai un problème, j'ai ça qui me tombe dessus, etc. Mais en fait, si déjà juste on change son mindset et qu'on arrête de se dire que un problème est un problème et que c'est juste une nouvelle expérience qui se passe devant nous, bah déjà, on voit les choses de manière plus positive. En tout cas, on donne une connotation plus positive à ce problème-là. Et la deuxième chose, c'est de se dire que finalement, c'est quoi un problème, enfin, ou c'est quoi un échec de manière générale? C'est juste une expérience qui ne s'est pas terminée de la manière qu'on avait imaginé au départ. Donc finalement, bah, c'est juste que oui, on avait prévu d'arriver à 16 heures. Finalement, il y a eu des bouchons et donc on arrive à 18 heures. Donc c'était un problème, ça a été un échec par rapport au timing de départ. Mais finalement, Hmm. c'est juste ça, en fait. C'est juste une expérience qui s'est passée d'une manière différente par rapport à ce qu'on avait imaginé. Donc, finalement, il n'y a pas de souci. En plus, problème, ça vient du grec problema, qui veut dire aller vers la solution. Donc, c'est déjà faire un premier pas, en fait, vers la solution. Donc, déjà de conscientiser ce truc de problème, c'est déjà faire un premier pas vers cette solution. Donc, après, il n'y a plus qu'à trouver cette solution et de se dire, bah voilà, typiquement, il y Hmm. aura du retard. Qu'est-ce que je fais? J'appelle la personne, j'annule le truc. Enfin, bref, il y a toujours des solutions de toute façon. Donc, c'est pour ça que déjà, arrêter de se dire, mince, j'ai un problème et je reste bloqué un peu dans mon truc, là, à broyer du noir, etc. et à se refermer sur soi, c'est pas la solution. Donc déjà, la première chose, je pense que c'est ça. Après, du point de vue des croyances limitantes, oui, il y a la créativité, moi, une croyance limitante qu'ont beaucoup de mes clients. Souvent, ils me disent, voilà, moi, je suis pas créatif, je trouve pas de solution facilement, je trouve pas d'idées d'offres facilement. Au niveau du storytelling, même du copywriting, à chaque fois, c'est page blanche, je trouve rien, etc. Alors que finalement, les faire juste travailler sur, bah, il y a quand même forcément, oui, il y a eu un domaine dans ta vie où tu as été créatif un jour, que ce soit pour trouver un moyen de dégager de l'argent, que ce soit un moyen pour te former sur quelque chose. Et il y a juste en fait à faire un travail de mémoire à ce niveau-là pour justement se remettre dans le passé et se dire, bah voilà, quand est-ce que j'ai été créatif?
retrouver du coup une expérience où ça a été le cas pour qu'ensuite la croyance du coup commence à se mettre sur le côté et qu'on puisse justement travailler là-dessus parce que même si c'est pas peut-être la qualité number one qui incarne la personne, ça reste un trait de personnalité qu'on peut justement travailler. Il y a plein d'exercices sur la créativité. Je pense notamment au bouquin de, comment elle s'appelle, Cameron. J'ai plus son, Julia Cameron, je sais plus son prénom. Bref, Cameron quelque chose, Ok, où justement il y a plein d'exercices pour booster sa créativité. d'accord. Et voilà, donc enfin, c'est vraiment, encore une fois, c'est des choses qui se travaillent. Donc, il ne faut pas rester bloqué en se disant, Ouais. c'est comme ça jusqu'à la fin de mes jours, ça changera jamais. Non, il y a des choses qui se travaillent. Il faut juste avoir la volonté de le faire. Mais si ça fait vraiment partie du projet que vous avez envie de mettre en place, vous trouverez la motivation naturellement de le développer. Et comme la compta pour moi, vous y arriverez. C'est sûr, mais ce que tu me dis, ça me fait penser à deux choses encore pour comme ça, tous ceux qui nous écoutent auront un panel vraiment étoffé de toutes les solutions qui peuvent exister en fait pour par rapport à ces croyances. Euh, c'est une notion dont parle en fait Romain Limois, qui est coach en personal branding qui fait un podcast d'ailleurs qui s'appelle Stratège que je vous recommande beaucoup et qui parle beaucoup de cette vision long terme et de pas mal de voilà de clichés et qui défait beaucoup ça. Et lui, il reprend la phrase de quelqu'un, alors je sais plus de qui il a dit à l'origine, mais peu importe, où en gros, c'est la régularité bat le talent. Et c'est qu'en fait, plus vous vous entraînez à cocher, par exemple, à faire un post par jour, par exemple, pendant une semaine, ou même 3 posts par semaine, ben, plus vous en faites et plus vous devenez bon, plus vous voyez les résultats que vous obtenez, etc., etc., vous avancez, en fait. Donc ça, c'est, voilà. Enfin, engagez-vous, encore une fois, passez à l'action, et ça, ce sera la meilleure, c'est souvent le conseil le plus important et à la fois le plus simple. Mais voilà, et le plus peut-être compliqué aussi parfois à mettre en place. Mais Ouais. et il y avait une deuxième chose à laquelle je pensais, mais je l'ai plus. Bon, elle est partie, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, bah écoute, super. On va passer à la dernière clé de ce top 5 pour lancer son side project. Donc, ben, vas-y, c'est à toi. Ouais, alors c'est le plus dur, hein, clairement, mais malheureusement, sans ça, il ne se passera pas grand-chose. C'est juste le fait de tester son offre le plus rapidement possible, donc de passer à l'action. Parce que en fait, bah, si vous testez pas l'offre sur un micro panel de clients, vous saurez jamais si d'une, vous vous éclatez en la faisant et du coup, est-ce que ça peut perdurer, et de deux, est-ce qu'il y a en plus des clients pour ça potentiellement. Donc, pour lutter justement contre son syndrome de l'imposteur qui peut pointer le bout de son nez à ce moment-là, le but, c'est de pas forcément mettre un tarif hyper haut au début pour se mettre la pression. Au contraire, ça va être tout simplement, bah, en fait, de se dire, OK, par exemple, je pense potentiellement à devenir prof de yoga en parallèle de voilà mon job. Bah, du coup, je vais juste faire un mini atelier yoga avec des amis à moi, dans mon jardin, dans mon salon, peu importe. Mais en tout cas, je vais déjà essayer de créer une espèce de mini ambiance comme si j'étais déjà un petit peu à mon poste, enfin dans mon side project, et je vois un petit peu comment ça se passe. Peut-être que finalement, je vais me rendre compte que bah, avec des adultes, bah, je kiffe pas trop, que je préfère être avec des enfants. Et du coup, bon, bah, la semaine prochaine, je vais essayer d'organiser un atelier avec des enfants pour faire du yoga. Et si je vois qu'avec 4, ça marche bien, demain, j'essayerai avec 8. Le mois après, j'essayerai de demander à la mairie si je peux avoir une salle ou un studio de yoga de privatisé, etc. Et je mets petit à petit, en fait, en place mon truc. Mais il faut commencer avec ces fameux baby steps, hein, des premiers tout petits pas, pour que justement, déjà, je me teste moi-même en termes de ressenti, que je vois un petit peu ce que ça provoque chez moi comme émotion, comme stress. Est-ce que c'est que du kiff? Est-ce que au contraire, je sens que je suis pas à ma place encore, qu'il y a des choses sur lesquelles ça galère, qu'il faut que je me forme encore sur certaines choses, ou est-ce que bon bah voilà, c'est déjà génial et j'ai juste envie de faire grossir le truc et voilà. Donc y aller vraiment avec au début potentiellement du gratuit ou des tout petits tarifs comme ça, et puis bah, monter crescendo en fonction bah, des formations que vous prenez, de la confiance en vous aussi que vous prenez, parce qu'après ce sera juste une question encore une fois de croyance et de péter des nouveaux plafonds en termes de confiance en soi. Et c'est à ça que sert le coaching de toute façon. Mais voilà, la confiance va se créer de toute façon en faisant ces mini-actions potentielles. Enfin, au tout début, on va dire que ce soit des mini-workshops, des mini-sessions en one-to-one. Ce sera la meilleure manière de connaître de toute façon les besoins de vos prospects parce qu'ils vous feront un feedback direct en fait à la fin
de l'événement ou du coaching ou peu importe ce que vous C'est lancez clair. ou du Mm. consulting. Voilà, ils vous diront, j'ai apprécié ça. Par contre, ça, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Ça, j'aurais aimé que tu me donnes un truc à la fin pour que je puisse repartir avec quelque chose. Et tout ça, ça va vous donner en fait des idées de choses à mettre en place. Et c'est ça qui est le plus enrichissant en fait. Donc oui, il n'y a que comme ça en fait que vous pourrez vraiment lancer le truc. Et ça, il faut le lancer le plus tôt possible, même au tout début de la première étape. Enfin, franchement, encore une fois, vous avez juste besoin d'une pièce et d'une connexion Wi-Fi et de caler des rendez-vous, quoi. Donc, tout le monde peut le faire. C'est ça. Et ouais, et puis effectivement, avoir des retours les plus tôt possibles, justement, ça va vous permettre aussi de pouvoir gérer ces retours. Parce que parfois, vous allez voir que quand vous lancez un projet, on le voit beaucoup, c'est un gros sujet, ça, dans l'entrepreneuriat, ne pas prendre à cœur les choses. Et c'est aussi un des accords Toltec. Voilà, je vous encourage d'ailleurs à lire ce livre, Les quatre Carrément. accords Toltec, si vous le connaissez pas encore. Et un des accords, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Donc ça, c'est très dur à faire en pratique et plutôt vous vous entraînez à le faire et mieux vous serez et plus vous serez bon en fait rapidement. Donc ça c'est cool. Et ce que tu Ouais, disais sur le fait de tester rapidement quelque chose, ça me fait penser à alors pas mon exemple personnel, mais l'exemple de ma coach en fait Margot. Avec qui j'ai fait un coaching intensif pendant plusieurs mois et elle me racontait justement ses débuts où ben, elle démarrait petit, enfin de toute façon comme tu as dit très très petit et en gros elle a passé une annonce, je crois, sur ses réseaux par rapport à enfin, une série d'ateliers qu'elle devait faire en naturopathie, où elle mélangeait la cuisine, enfin, pas mal de choses. Et en gros, il y a deux personnes qui ont répondu, qui ont dit, bah, il n'y a pas de souci, moi, je suis dans Paris, je peux organiser avec plaisir enfin, en tout cas, être héberger tes ateliers, en fait, dans mon appart, il est plutôt grand et tout ça. Et donc, elle a commencé comme ça. Et ensuite, justement, elle a vu que, ben voilà, il y avait des choses à modifier. Et là, comme tu dis, checker si ça lui plaisait vraiment. Enfin voilà, elle s'est mise en chemin et elle s'est mise en mouvement et ça c'est plus important. absolument. Et puis, tu parlais tout à l'heure de Mhm. pas prendre les choses personnellement. Moi, j'adore les quatre accords Toltec. Donc là, vraiment, tu prêches une convertie. Et j'ai envie de dire, c'est d'autant plus important de le prendre rapidement en compte, ce point-là, parce qu'en fait, on est dans une époque où la concurrence est partout. Quel que soit votre secteur d'activité, vous aurez forcément quelqu'un en face. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que si vous avez personne, c'est peut-être qu'il n'y a vraiment pas de besoin sur ce business. Ouais. Donc la concurrence est très saine. Il faut qu'il y en ait. Mais de manière générale, aujourd'hui, les gens ont besoin d'avoir une personnalité qui soit assez forte pour y adhérer. Donc en fait, je ne sais plus quel businessman disait ça, mais est-ce que vous avez envie d'être la glace vanille de votre marché? La glace vanille, tout le monde aime bien ça, mais genre, bof, t'es pas vraiment clivant comme du cookie dough ou du macadamia nut brittle, tu vois, de Ben Jerry's Mhm. ou Häagen-Dazs. Donc, en Ok. gros, voilà, c'est soit tu as envie d'être hyper spécifique, comme Coca, finalement. Il y a des gens, ils rentrent dans un supermarché, ils voient pas de Coca, bah, du coup, ils ressortent sans soda parce qu'ils voulaient juste du Coca. Ils sont pas Mhm. prêts à acheter une sous-marque. Bah, en gros, voilà, quand tu lances ta boîte, il faut que les gens soient aussi passionnés que ça par ton produit, par tes offres, et que bah, si t'es pas dispo, bah, ils attendent juste que tu sois dispo pour justement finalement bosser avec toi. Et c'est ça qui est hyper important en fait, c'est d'arriver justement à se dire, ok, je peux avoir entre guillemets des haters, des gens qui adhèrent pas à ma manière de fonctionner, et c'est très bien finalement, parce que justement, les gens qui vont vraiment adhérer à ce que je propose, bah, ils resteront avec moi beaucoup plus longtemps en fait. Donc, il y en a pour tous les goûts sur ce marché-là, que ce soit sur le coaching, le consulting, toutes les formes d'accompagnement aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que ça pour lancer son business. Il y a beaucoup de marques de cosmétiques aussi qui se lancent. Moi, c'était le secteur où j'étais avant, donc je connais très bien. Mais justement, voilà, il faut être Mhm. hyper clivant là-dessus et vraiment dire bah, quelles sont les choses dans lesquelles tu crois, quelle est ta vision pour l'avenir avec ta marque. Parce que sans ça, en fait, tu tombes juste dans la masse et du coup, tu sors pas du lot. Et du coup, les gens n'ont pas de raison, en fait, d'aller vers toi et d'acheter tes produits. Donc, il faut vraiment justement bah, transpirer, j'ai envie de dire, tes valeurs et vraiment faire passer ton message pour que justement des gens à qui ça parle, bah, finalement, soient vraiment connectés avec toi et se disent, bah voilà, y a que toi qui peux proposer ça et donc j'ai envie d'aller vers toi. Un peu comme les artistes dans la chanson, finalement. Tu vas voir un mec en concert parce que tu sais que ça Mhm. sera tel show, que tu adhères à 100% et il peut pas se concurrencer avec un autre mec du même style de musique. C'est juste pas la même personne, en fait. Donc, il faut que ce soit la même chose, en fait, pour ta boîte. Mhm. Oui, c'est clair. Et puis ce que tu dis, ça fait écho en fait au premier point que tu évoquais, à savoir faire le point justement sur soi, ses envies, pour vraiment raconter les choses à sa façon en fait. Euh, J'entendais un podcast tout à l'heure qui disait justement, bah, au final, toutes les choses ont été dites, enfin, plus ou moins, mais toutes les choses, les concepts, les idées, les grandes théories, etc., on les connaît. Donc, les gens, ils viennent pas chercher ça, en fait. Ils viennent chercher la façon dont vous le présentez
le vernis de votre histoire personnelle, justement, et comment vous créez un univers cohérent, en fait, et qui, eux, leur apporte de la valeur. En gros, si on pourrait résumer, ce serait peut-être de ce côté-là. Mais voilà, l'idée, c'est de faire un peu un mélange, et comme tu dis, de pas être la glace vanille sur la carte Agendas et du coup ne pas, enfin, celle que personne choisit ou que quelqu'un choisit à la fin quand vraiment il est pas, ou c'est un choix par défaut, quoi. Voilà. Exactement, C'est complètement. clair. Super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ces 5 points. Alors, on va prendre les questions maintenant. Je vais regarder sur la partie questions. Alors, j'ai pas de questions qui sont rentrées, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez poser des questions à Hélène, à moi, voilà, aborder des sujets particuliers sur la création du side project. Et puis, on se fera un plaisir de vous répondre. Je remonte un peu la conversation, voir si on a raté des questions. Euh, hop. Alors, je vois pas à ce stade de questions qui sont là. Hop. Ah, on a une question. Alors, le tilt, ma chère Léa. Quel statut juridique pour un side project? Alors, Vas-y. je ne saurais pas répondre à cette question. Alors, enfin, ouais, parce que moi, je m'attache pas forcément au statut. Bon, je j'ai pas une grande connaissance là-dedans, mais si vous voulez démarrer une activité de façon minimale, un peu dans le cadre que Hélène vient de vous décrire là, la micro-entreprise, c'est vrai que c'est toujours une bonne solution parce que ça permet de faire un chiffre d'affaires qui soit vraiment, on va dire, minimal. Vous pouvez faire un chiffre d'affaires à zéro, en fait, pendant les premiers mois, par exemple, et vous paierez aucune taxe dessus. Enfin, voilà, c'est vraiment la structure la plus minimale, on va dire, pour tester des projets. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place. Après, voilà, je sais pas, toi, Hélène, si tu avais des choses Ouais, là-dessus. ça dépend vraiment du business parce que bien sûr, s'il vous faut déjà un local parce que vous voulez offrir, par exemple, enfin, si vous voulez créer, par exemple, un salon de thé, un resto, enfin voilà, quelque chose où il y a besoin de locaux. Je pense même, voilà, si vous voulez créer, je pense à Dire Muesli avec les Muesli Boys, voilà, ils ont dû très tôt trouver une cuisine, etc. Et donc forcément, bah, ça demande du budget. Et donc, voilà, la micro, du coup, ce sera pas forcément le format le plus adapté. Mais dans tous les cas, le premier rendez-vous que vous devez faire si vous vous posez cette question, et donc Léa a fortiori, c'est de prendre un rendez-vous avec un comptable parce que c'est lui qui pourra vous renseigner. Et à l'époque, moi, j'avais été du coup sur Business Story. .com ou .fr, enfin, vous tapez Business Story sur Google, vous avez le droit à 3 rendez-vous gratuits avec un comptable qui va pouvoir vous aiguiller en tout cas sur les premiers steps, vous donner les histoires de paliers, les histoires de durée, enfin bref, en tout cas il va pouvoir vous driver un petit peu là-dessus, il y en a dans la France entière de mémoire. Et Ok. voilà, et c'est vraiment des gens qui sont formés pour, donc c'est vraiment eux qu'il faut aller voir au début parce que même pour vous, ça va vous donner une idée aussi en termes de charges, de frais. Il faut que vous arriviez à vous projeter là-dessus en fait pour choisir le meilleur statut. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter des professionnels dans ces moments-là. Google est votre ami et vous allez être vite perdu par le nombre d'infos que vous allez tomber là-dessus. Dans ces moments-là, il faut être spécifique et du coup, il faut aller à l'essentiel avec des gens qui s'y connaissent vraiment. Hmm. Oui, c'est vrai que c'est effectivement, il faut trouver le meilleur cadre par rapport à son projet et peut-être qu'il y a aussi d'autres plateformes du type Shine ou Legal Start qui peuvent Ouais. aussi proposer peut-être des sessions de conseil gratuites. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais pareil, voilà, Ouais, je sais pas si c'est renseignez-vous, très regardez gratuit. sur les sites. Voilà. Mais bon, il peut y avoir, je sais qu'ils ont des chatbots sur leur site. Ouais. Donc renseignez-vous, regardez, voilà. En tout cas, maintenant, c'est vrai que par rapport à il y a allez, 10 ans, entreprendre, c'est devenu beaucoup plus simple et vous avez des réponses beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est déjà le point positif énorme, quoi. C'est clair. Et puis Euh, même un mail à l'URSSAF aussi, ça marche bien, des fois. ouais, oui, oui, c'est vrai qu'ils sont plutôt On réactifs les d'ailleurs. oublie. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Faut pas cracher dans la soupe tout le temps. Non, non, c'est vrai. Alors, on a une deuxième question de Marco Mids qui nous dit, pour un projet entrepreneurial, est-ce qu'il vaut mieux se lancer seul ou avec un partenaire selon vous? Tu veux répondre? Ouais, vas-y, je te laisse.
Je te laisse commencer si tu veux. En fait, il n'y a pas de mieux déjà. Enfin, après, c'est un peu une réponse de coach, mais le mieux, c'est toi qui le connais déjà en l'occurrence. Et en fait, ce mieux, il dépend de tellement de choses. Ça veut dire qu'il dépend déjà de ta relation avec la personne en question. Il dépend de comment vous répartissez les tâches. Le seul warning que je mettrais, et en tout cas c'est les retours que m'ont fait des clients qui ont essayé de lancer des projets à deux, c'est qu'il faut en fait tout simplement vérifier l'implication des deux côtés. Souvent il y en a un, comme dans un couple, qui sera plus impliqué que l'autre. Et donc il faut vérifier juste le temps que chacun est OK pour donner à ce projet-là. Et est-ce que tous les deux, vous avez le même why? C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais ce pourquoi qui doit être très profond, qui doit vraiment être quelque chose qui vous transcende. Sinon, la première difficulté que vous aurez dans l'aventure entrepreneuriale, ça va vous faire juste fermer le projet et fin de l'histoire. Donc, il faut que tous les deux, vous soyez en gros un peu animés par la même flamme parce que sinon, vous n'allez jamais arriver à gérer justement ces petites épreuves ensemble. Donc, je ne sais pas si c'est mieux ou pas mieux, et encore une fois, je ne prendrai pas parti là-dessus, mais juste, est-ce que, en tout cas, vous avez les mêmes envies, vous allez dans le même sens, vous savez comment vous allez pouvoir vous compléter. Encore une fois, je fais beaucoup le parallèle avec le couple, mais c'est vraiment ça. Qu'est-ce que l'un va apporter à l'autre? Et est-ce que vous vous projetez sur du long terme ensemble? Et est-ce que vous êtes prêts à affronter les mêmes challenges ensemble? Et en fonction de ça, voir si à partir du moment où on est sur la même longueur d'onde, oui, il peut se passer plein de très belles choses. C'est pas forcément le truc à faire tout de suite, mais si le projet par naissance, enfin, doit vraiment être à deux au début, pourquoi pas à partir du moment où on s'entend bien sur ces facteurs-là. Mm. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est sûr que c'est hyper important enfin, de savoir, pas forcément de se mettre d'accord, mais de savoir en fait ce que chaque partie attend du projet et voilà et comment tout ça peut se mettre en œuvre. Ça peut être juste, vous vous mettez autour d'une table et vous sur un papier vous mettez voilà quelles sont vos envies, vos visions pour l'entreprise, par exemple, ce genre de choses. Ça peut aller à l'autre bout du spectre du côté du pacte d'associés. Si là vraiment vous voulez commencer une activité et voilà créer un cadre juridique. Et donc là c'est un indispensable. Tout le monde le dit quand on démarre à plusieurs. Un pacte d'associés, ça permet de cadrer les choses vraiment pour éviter que C'est ça. le jour où ça se passe moins bien justement dans le couple, voire quand vous êtes quatre ou cinq, si ça arrive en tant qu'associé, du coup vous savez, enfin par rapport à ce pacte d'associés, on sait exactement qui a quoi et qu'est-ce qui se passe quoi. Euh, et, euh, et après pour rebondir sur cette question-là, c'est vrai que en fait, il faut pas se dire, en fait, prendre cette raison je suis pas, par exemple, j'entreprends pas à deux, enfin, avec une autre personne, pour ne pas me lancer. En fait, faut pas que ce soit une excuse. Mm. Et c'est souvent ça, justement, il y a certaines personnes qui attendent justement de trouver le ou la bonne associée et font le. Et c'est Alex Danad qui a fondé l'école en ligne Live Mentor qui en parle d'ailleurs, où justement, lui, il faisait énormément de meet-up, d'événements dans Paris, d'entrepreneurs, etc., pour trouver la bonne personne, notamment, entre autres. Et donc, du coup, voilà, c'est pas forcément une bonne approche. Et les bonnes personnes, en tout cas, vont venir naturellement à vous, ou en tout cas, vous allez lier contact avec eux, avec elles. Et donc, c'est un peu comme ça que ça se fera. Mais en tout cas, lancez-vous, commencez à tester à partir de ce qu'on a pu vous partager aujourd'hui. C'est déjà un bon point de départ. Et ensuite, vous verrez comment tout ça va s'organiser, quoi. Mm. Alors, on a une question de Papillon26. Bonsoir. Comment procéder pour créer une micro-entreprise lorsque nous sommes salariés? Peut-on créer n'importe quelle micro-entreprise? Alors, mais je te Ouais. laisse y aller. Oui, oui, tout à fait. Il suffit de prendre rendez-vous en ligne avec l'URSSAF si on veut y aller physiquement, mais sinon ça se fait aussi en ligne. Ça prend 20 minutes de créer son statut en micro-entreprise aujourd'hui. Voilà, tout en ligne. Moi, je sais que je l'ai fait de manière physique parce que j'aime bien pouvoir poser toutes mes questions et voilà que ce soit bien baqué. Et puis c'est mon côté plus peut-être un peu années 90 où on était quand même bien habitué au physique aussi. J'ai toujours peur qu'il y ait un bug en plein milieu du truc ou je sais pas quoi. Donc je me dis voilà, au moins quand c'est fait physiquement, j'ai eu toutes mes réponses, je peux y aller tranquille. Donc voilà, contacter le site de l'URSSAF, faire une demande de rendez-vous. De mémoire, ils ont 2 bureaux dans Paris. Et puis voilà, après ça se fait très rapidement. Mm. Oui, c'est vrai qu'encore une fois, ce statut-là, maintenant, ça reste
En plus, ils ont levé en fait le plafond du montant de chiffre d'affaires qu'on peut faire. Donc vraiment, on peut garder ce statut encore une fois en fonction de son activité, mais on peut le garder vraiment très longtemps, quoi. Donc en plus, c'est pas que une bonne façon de se lancer, ça peut être quelque chose de plus pérenne en fonction de son activité, quoi. Donc c'est intéressant. Ok, alors j'ai une autre question. Comment on s'organise concrètement si on veut commencer un side project? Combien de temps à passer? Euh, vas-y, si tu veux répondre. Moi, je sais pas trop encore. J'ai des choses qui me viennent, mais Alors, très très concrètement, déjà la première étape dont on a parlé aujourd'hui, pour moi, c'est la première étape, parce que sinon, on peut se lancer, on va dire, très très rapidement et brûler certaines choses alors qu'elles sont hyper importantes, ces choses-là. Encore une fois, on parlait des valeurs, on parlait de ce qui a du sens pour soi. Moi, c'est des choses, en tout cas, sur lesquelles je travaille énormément avec mes clients pour qu'en fait, la base des fondations soit solide. Sinon, l'immeuble, il va vite tanguer et ça va pas le faire. Donc, il faut déjà que les bases soient solides, qu'on sache vraiment où est-ce qu'on a envie d'aller, comment on a envie d'y aller, à quelle vitesse justement. Il suffit que vous soyez jeune maman pour que forcément ce soit pas le même rythme que quelqu'un qui a que ça à faire entre guillemets. Donc, il faut accepter aussi que ça prenne un rythme différent. Donc, c'est pour ça que le combien de temps, il dépend aussi de si vous avez vous-même des échéances. Peut-être qu'il y a eu un licenciement économique qui fait que voilà, faut que dans 6 mois ce soit lancé. Peut-être qu'il y a un désir de bébé et que voilà, on veut que ce soit un petit peu mis en marche avant. Voilà, tout ça, c'est des choses qui vont potentiellement impacter la durée du timing de lancement. Dans tous les cas, il y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise durée, en tout cas à ce niveau-là. Mais chacun a la sienne. Et encore une fois, voilà, il n'y a pas de. Enfin, ce sera dur de répondre de manière générale à cette question-là. Mais déjà, en tout cas, d'être sûr de là où on en est et de là où on a envie d'aller, pour moi, c'est la base la plus importante pour commencer ce travail. hmm. Ouais, complètement. Je te rejoins complètement là-dessus. Effectivement, juste se dire, moi, déjà, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne qui sont soit justement salariés déjà dans une entreprise, soit qui ont du temps, enfin, plus de temps pour se lancer. On fait ce qui s'appelle une sorte de coaching un peu de rentrée, où on fait le bilan sur ben, justement leur situation, comme tu as dit, ce qu'ils ont envie d'atteindre, et je leur demande, ben, en gros, quel est le volume d'heures par semaine que tu es prêt à consacrer ou prête à consacrer à ton projet. Et tout ça, ben, finalement, ça va aussi déterminer ce qu'on va pouvoir mettre en place, les différents leviers, etc. Si, par exemple, la personne a, je sais pas, 2 heures par semaine, ben, forcément, elle n'aura pas des résultats en un mois ou en 2 mois, quoi. Alors que si une personne, ben, il passe, par exemple, à l'autre bout du spectre, 30 heures par semaine à entreprendre, ben là, forcément, on va pouvoir mettre en place des choses. Elle peut démarrer une communication, etc., etc. Enfin, c'est complètement différent. Donc, encore une fois, Absolument. effectivement, ouais, revenez à votre situation, à vos possibilités actuelles et à ce que vous êtes prêt aussi à modifier, parce que c'est aussi une possibilité. Est-ce que vous êtes prêt à vous aménager du temps, voilà, peut-être mettre de côté certaines choses dans votre vie actuelle. C'est aussi des choix à réfléchir et à faire. Mm. C'est ça, oui, de faire ce point vraiment parce que justement, il y a plein de gens qui ont envie de lancer des side projects, mais pour autant, ils sont pas prêts à rogner sur leur jeudi soir after work avec leurs potes ou leurs collègues ou leur week-end en province. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'il faut justement, et c'est pour ça que cette première base, elle est tellement importante. C'est parce qu'on se dit, OK, ce side project, encore une fois, à quel point je suis prête à m'y engager et voilà, qu'est-ce que je suis encore une fois OK à faire en fait pour y arriver. Donc, soit ce sera encore une fois un petit truc, genre on parlait de mettre cours de yoga à mettre sur le côté de son emploi du temps, voilà, 2 heures par semaine et c'est très bien et on fait ça un peu, voilà. Et ça restera une activité finalement part-time qu'on se fait à côté de son CDI pour s'éclater. Soit si on veut vraiment que ça devienne quelque chose de sérieux, bah oui, il va commencer à falloir mettre les mains dans le cambouis, travailler sa com, commencer vraiment à chercher des clients, etc. Et dans ces cas-là, ça va pas prendre 2 heures par semaine. Mm. C'est clair. On a une autre question. Alors, je pense on y a déjà répondu avant. Avons-nous des obligations par rapport à notre statut salarié lorsque nous voulons créer une micro-entreprise? Alors, il me semble, après tu donneras ta réponse, Hélène, mais il me semble que il faut regarder dans votre contrat de travail si vous avez justement une sorte d'obligation. Alors, je crois que c'est une clause de non-concurrence ou quelque chose comme ça. Enfin, voir en gros s'il y a une disposition dans votre contrat qui
indique que vous ne pouvez pas lancer d'activité. S'il n'y a aucune mention, du coup, allez-y, go, c'est parti, quoi. Feu. C'est ça, ouais, tant qu'il n'y a pas de problème de concurrence, normalement, en tout cas, moi, c'était le cas, j'avais aucun souci de concurrence avec mon ancienne boîte. Après, j'ai toujours été très transparente sur mon activité puisque j'avais déjà demandé un 4/5e, donc ils savaient très bien ce que je faisais et voilà, il n'y avait aucun souci en termes de concurrence. Donc oui, le mieux, c'est d'être transparente, en tout cas, avec son employeur. Et voilà, si vous avez envie de faire du crochet, de vendre vos trucs sur Etsy, et qu'à côté de ça, vous êtes dans le conseil, voilà, je vois pas pourquoi votre employeur, du moment que ça, en tout cas, ça ne rogne pas sur le temps que vous avez normalement avec Oui, c'est ça. l'entreprise, Mm. c'est surtout ça. Moi, j'ai dû en parler parce que j'ai demandé mon 4/5e et voilà, il fallait minimum que je le justifie. Donc voilà, mais tant que ça ne prend pas du temps sur votre planning habituel de salarié, vous n'avez pas besoin de rentrer plus dans le détail en tout cas. Yes, carrément. Bon, écoute, super. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on est bon. Euh, voilà. Si vous avez une dernière question, on peut en prendre une, mais on va, on va rendre l'antenne, comme on dit. Et puis, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci à toi, Hélène. Plaisir, merci de m'avoir invité. C'était très chouette. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura permis, en tout cas, tous ces conseils qu'on vous a partagés, ces retours d'expérience, ce passage à l'action que vous pouvez faire, que ça vous inspirera en fait à lancer vos side projects. Et n'hésitez pas à nous taguer, Hélène ou moi, par exemple, et moi d'ailleurs, vous pouvez nous taguer tous les deux dans vos posts, dans vos contenus, en nous disant, voilà, vous êtes lancés. Et puis, ça sera chouette de voir tout ça en tout cas. Carrément, avec plaisir pour voir Super, tout ça. super. Bon, est-ce que tu as une actualité que tu aimerais partager? Voilà, pour terminer. C'est vrai que là, j'ai envie d'y penser. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais Une partager actualité, avant de terminer? non, bah, la rentrée arrive, donc c'est en général un moment où on fait un peu le point aussi sur l'année qui vient de s'écouler. Donc avec plaisir, en tout cas, pour échanger ensemble sur vos objectifs de rentrée. Si voilà, vous avez des questions justement potentiellement par rapport à la mise en place d'un side project, par rapport à changer de boîte, pas changer de boîte. Voilà, si vous sentez que vous savez pas trop par quel bout prendre ces problématiques-là et que vous voulez en tout cas qu'on fasse un peu le tri ensemble, ce sera avec plaisir qu'on pourra en discuter. Donc pour ça, vous pouvez juste aller sur mon profil et tout simplement prendre rendez-vous pour un career date. Et puis autrement, voilà, j'essaierai en tout cas de vous donner les meilleurs conseils possibles pendant cette session et elle est offerte. Donc ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger ensemble là-dessus. Super. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation à toutes et à tous. Et bonne soirée. Et puis, à une prochaine fois. Ça marche. Merci Thomas. À bientôt. Au revoir. Salut.